Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborde. Et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de tout simplement parce que le baptême est précédé par la foi. Ces couples ont choisi en ces jours, reconnaissant que les enfants sont un don de l'Éternel, de vouloir nous associer, enfin de présenter ces enfants à la grâce et à la faveur des dieux. Voilà pourquoi j'aimerais, là où nous sommes, que nous puissions élever nos voix en tant qu'Église et prier en faveur de ces enfants qui sont présentés en ces jours, en ces lieux. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce et gloire en ces jours, ô Dieu, où ces enfants te sont présentés. Signe de gratitude et de reconnaissance de la part de leurs parents qui ont reconnu que c'est toi qui rend possible la conception, qui ont reconnu que c'est toi qui rend possible Seigneur, la naissance ou l'enfantement, mais également qui reconnaissent que tu es capable d'assumer, Seigneur, au Dieu de gloire, la vie, Seigneur, le contrôle sur ces enfants que toi tu leur as donnés. Là pourquoi, Seigneur, nous voulons nous associer à leur foi pour te présenter, Seigneur, oh Dieu de gloire, à ta grâce et à ta faveur. Oh, Emmanuel, Babanda ainsi que Alexis Dikende. Seigneur, c'est toi et toi seul qui peux veiller sur ces enfants, nuit et jour, Seigneur de gloire. Mais au moment où leurs parents seront distraits, toi, tu n'es jamais distrait, Seigneur. Nous prions, ô Dieu, que ces enfants grandissent sous ton œil bienveillant. Nous prions, Seigneur, que ces enfants grandissent sous ta main puissante, bénissante et agissante. Au nom de Jésus-Christ. Et parce que, Seigneur, il t'a plu de les accorder, de les envoyer, Seigneur, dans leurs familles respectives. Puisses-tu, Seigneur, de bénir le parent, de manière à ce qu'il manque de rien, ô Dieu. Que tous ceux qui concourent, Seigneur, à l'éducation, à l'instruction, à l'épanouissement intégral de ces enfants soient là, mis à leur disposition, et cela pour ta gloire. Ce matin, Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux-là, ô Dieu, qui sont déjà désespérés. Mais nous prions que leur foi s'affermisse en voyant ces enfants qu'on présente et qui disent c'est aussi possible que toi tu les visites, mais que tu ouvres leurs entrailles afin qu'ils conçoivent. Et en ce lieu même, Seigneur, ces jours-là, ils témoigneront ta grandeur, ils témoigneront ta majesté. Tu les feras, Seigneur, et ta gloire et ta renommée s'accroîtra. Au nom de Jésus-Christ. Nous pensons aux femmes qui sont au travail à ces instants même, Seigneur, que toi tu veilles, ô Dieu, de manière à ce que ces enfants viennent au monde et que la gloire te revienne. Laisse, ô Dieu, que la grâce et le bonheur les accompagnent tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur qui revient bientôt. Père, ainsi nous avons prié et l'Église dit Amen.
pouvons chanter avec l'ensemble que le poids de ta gloire descend. Nous voulons le faire comme un seul homme. Alléluia. Nous le disons encore que le poids de ta gloire. La justice de ton royaume. Que le poids de ta gloire. Que le poids de ta gloire. Oh, que le poids. Yeah. Est-ce que nous pouvons sceller ce que nous venons de dire par nos acclamations, nos cris de joie? Oh, que le poids de ta gloire descende. Alléluia. Oui, Seigneur, que le poids de ta gloire, le poids du véritable kavod, le poids des kavod de Dieu. Nous ne voulons pas travailler dans ton esprit. Tu n'es pas une puissance, une force, mais tu viens nous occuper tout entier. Esprit, âme et corps. Tu interviens dans les affaires humaines. Tu viens bénir et racheter, restaurer, restituer. Au nom de Jésus, tu es mon Seigneur. Tu es mon roi. Tu es mon espérance. Notre espérance de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Shalom frère. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Et ce que nous parlons pendant tous ces temps sont des principes que Dieu lui-même a érigés, que Dieu lui-même a donné à ses enfants pour savoir comment vivre, régner, dominer, assujettir sur la terre. Et souvent, nous, en tant qu'Église, nous avons pris une partie de ces principes. C'est pourquoi vous voyez l'Église en Afrique,
n'a pas d'influence. Parce que nous avons pris l'influence d'une dimension spirituelle. Il est vrai, mais le spirituel appelle aussi ce qui est matériel. Ce qui est palpable, ce qui est vu, vécu. C'est pourquoi Jean pouvait dire ce que nous avons touché, ce que nous avons palpé, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, c'est ce que nous vous faisons connaître. Ce que vous voyez. La vie aujourd'hui a plus d'influence que lui. Même pour annoncer l'évangile, quelqu'un a dit ceci, j'aimerais voir l'évangile qu'entendre l'évangile. On entend l'évangile aujourd'hui comme des slogans. Il y a certaines personnes qui récitent même ces passages bibliques qui sont puissantes, qui sont comme des bombes, qui sont comme des armes qui peuvent renverser tout. Mais ces paroles ne sont pas empreintes de puissance. Pourquoi? À cause de ce que nous avons mis la personne la plus importante, le Saint-Esprit à côté. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est appelé le gouverneur. Et dans le jour à venir, c'est ce que nous parlerons. Nous avons parlé du travail et nous avons dit les dimensions du travail et ses différentes dimensions. Et nous voulons renverser aujourd'hui parce que c'est le spirituel qui appelle le matériel. Nous avons commencé en définissant le travail parce que c'était le 1er mai. Mais aujourd'hui, nous voulons parler dans ces sens, dans les principes de base qui peuvent nous aider, vous et moi, d'obtenir des choses de la part de Dieu, comme nous travaillons physiquement, comme nous travaillons matériellement, comme nous travaillons intellectuellement. Je vois ici des professeurs qui sont appelés chefs de travaux. Mais il est appelé chef de travaux par rapport à quel travail? C'est un travail? Hein? Quel est le travail? C'est un travail matériel? Un travail intellectuel. Chef de travaux. Nous avons aussi des chefs de travaux dans les chantiers. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une construction, les ingénieurs sont là, mais il y a les autres qui sont là pour la direction de ces travaux. Ils veillent à ce que ces mélanges de moellons, ces mélanges de caillasses avec les ciments et les fers qu'on va placer ne soient pas des fers qui sont fabriqués ici au Congo, qui des fois peuvent détruire même des maisons. Nous avons vu certaines maisons qui ne peuvent pas résister à cause des fers qui sont fabriqués ici chez nous. Par entre guillemets des sociétés. Ces fers n'ont pas de résistance parce qu'ils n'ont pas travaillé selon les normes. Et dans la dimension spirituelle, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait un travail pour que quelque chose vienne à la vie. Amen. Il faut qu'il y ait un travail. Vous savez, frères et sœurs, moi je souscris en faux. Pour nous, les pentecôtistes, nous attendons seulement le mois de mai ou le mois d'avril pour que nous organisions des séminaires. L'Arche de l'Alliance n'a pas cette pensée-là. De penser que notre Pentecôte, c'est seulement dans un mois donné, c'est là où l'organisation... Non. Notre Pentecôte est chaque jour. Amen. Il faut qu'il y ait un travail pour un renouvellement. C'est ce que nous venons de lire dans le texte qui nous a été donné au début du culte. Les frères et sœurs qui ont été baptisés, qui confrontaient des problèmes, qui confrontaient l'opposition, les menaces des hommes, ils n'ont pas recouru aux armes, ils n'ont pas recouru aux marches, ils n'ont pas recouru à la révolte, mais ils ont recouru à une puissance de prière qui est une arme,
Et cette arme qui est fortifiée par le Saint-Esprit, ils ont recouru. Et la Bible nous dit qu'ils ont annoncé la parole de Dieu. Après être remplis du Saint-Esprit, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Ça dit quoi? Ce sont des principes que nous manquons aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ont lu la Bible et il y a un frère, mais papa, mais Dieu a dit qu'il nous baptisera dans le Saint-Esprit. Nous devons seulement attendre. Comme les autres, il y a un passage qui me dit, qu'est-ce que vous pensez, pasteur? C'est le passage qui nous dit, ouvrez ta bouche, je la remplirai. Ça dit, si j'ai fait comme ça, Dieu va me remplir du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est faux. Tu ne peux pas attendre le Saint-Esprit comme ça. Même Jésus n'a pas attendu le Saint-Esprit comme ça. Il y a un travail. Dis avec moi, il y a un travail. Dis avec moi, il y a un travail. Tout travail procure l'abondance. Il faut qu'il y ait un travail. Vous n'allez pas obtenir quelque chose gratuitement. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Il faut qu'il y ait un travail. Un travail. Même Dieu lui-même, il a travaillé ses pensées. Avant qu'il ne crée l'homme. Avant qu'il ne forme l'homme. Il a travaillé. Nous avons étudié ici le mercredi. Il y avait la pluie, il n'avait pas assez de frères et sœurs, mais moi j'étais content. Lorsqu'il n'a pas assez, c'est comme hier à la classe des générations Flambeau, ils n'étaient pas très nombreux, mais moi j'ai dit non, ma prière actuellement, frères et sœurs, nous ne savons pas des jours qui viennent, c'est d'impacter de générations. Amen. Non pas impacter de générations seulement spirituellement, mais impacter de générations aussi intellectuellement, et aussi matériellement, financièrement, dans tous les autres domaines de la vie, afin que l'Église ait sa place. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de la dimension matérielle du travail, la dimension intellectuelle, la dimension spirituelle. Même le Christ, pour nous sauver, il a travaillé. Il a travaillé. Il n'est pas venu seulement et après quoi il est mort. Il a travaillé. Lisez avec moi le texte de Jean, chapitre 4. Nous commençons au verset 35 jusqu'au verset 38. Jean 4. Vous êtes là? Ok. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Je vous l'ai dit, lève les yeux, c'est la vision, et regardez, le champ qui déjà blanchisse pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse. Et amasse pourquoi? Pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. C'est un travail. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Lisez avec moi, l'autre est celui qui sème et l'autre, celui qui moissonne. Lisez avec moi le verset 38. Est-ce que vous lisez ou bien il y a des bruits seulement? Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres. Et vous êtes
Waouh! D'autres ont fait quoi? Et vous, vous êtes entrés dans leur travail. Pose la question à quelqu'un. Quand est-ce que les autres vont entrer dans ce que tu travailles? Est-ce que ce que vous faites peut bénir les autres? Parce que la véritable bénédiction, ce n'est pas ce que nous recevons, ce n'est pas ce que nous avons, mais la véritable bénédiction, c'est bénir les autres. Amen. Le pasteur Valérie était le dimanche à Ndjili, et quand il est revenu, il a dit, comment ça va là-bas? Il a dit, non, non, papa, ils étaient à peu près 500. J'ai dit, waouh, combien de jours? Ça dit, l'arche a été coupée ici, une partie qui venait à Ndjili, la plupart ne viennent pas ici. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes moindres dans la salle? Non, non. Vous savez que lorsque vous bénissez, vous aussi vous êtes bénis. Parlez à quelqu'un. Lorsque vous bénissez, vous êtes aussi bénis. Amen. Amen. Ne retenez pas, celui qui retient le bleu s'appauvrit. Mais celui qui donne est béni. C'est un principe. D'autres ont travaillé. Et vous êtes entrés dans leur travail. Qu'est-ce que nous voulons parler? C'est qu'il faut qu'il y ait un travail dans tous les domaines matériels, intellectuels et aussi spirituels. C'est pourquoi ce matin nous voulons commencer par le spirituel. À cause du travail spirituel. Aujourd'hui, le monde est béni à cause d'un travail spirituel qui a commencé par Dieu aux temps anciens, au jour de l'éternité. Dieu lui-même a travaillé ses pensées. Vous savez, frères et sœurs, que l'homme n'est pas régi par la volonté, l'homme est régi par la pensée. S'aimer une pensée, vous récoltez l'acte. S'aimer l'acte, vous récoltez toute une personnalité. S'aimer une personnalité, tu récoltes un train de vie. La pensée. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, quel que soit oiseau volant imitant, appareil volant imitant oiseau naturel, les avions, c'est une pensée. Ils ont vu seulement l'oiseau voler. Comment l'oiseau peut voler immédiatement et il suspend tout ce qui est loi de pesanteur avec ses ailes, il vole. L'homme a pensé. Dis avec moi, l'homme a pensé. Puis après quoi, ils ont commencé à travailler. J'étais avec Papa Sabin, avec notre bien-aimé, au bord de l'océan dans North Carolina. South Carolina ou North? South. C'est North. Dans un lieu qu'on appelle Outbank. Outbank, il y a une montagne où on a placé un vieux avion qui avait traversé l'océan. Et cette montagne-là, on a appelé cette montagne Kill Devil Hills. C'est-à-dire écraser le diable sur la montagne. Kill Devil Hills. Mais qui a été tué là-bas? Ce n'est pas le diable. Qui a été tué là-bas? C'était les pilotes qui ont décollé à partir de cette île qu'on appelle Outbank. Ils ont décollé, traversé l'océan par l'avion qu'ils ont fabriqué. Et cet avion a traversé l'océan. Combien d'heures? Aujourd'hui même par Boeing, c'est 8 heures pour traverser l'océan Atlantique. Pour arriver de l'autre côté de la côte américaine. À partir de la côte européenne, ici lorsque vous quittez l'Angleterre, vous quittez déjà la mer, vous entrez, vous êtes sur l'océan 7 heures ou 8 heures. Mais cet petit appareil-là a traversé l'océan, ils ont travaillé plusieurs fois, ils ont échoué. Il y a eu ceux qui sont morts, mais au lieu de se décourager,
Ils ont refait. Nous sommes échoués à quel niveau? Nous avons échoué à quel niveau? Ça n'a pas marché à quel niveau? Quelle pièce qui a fait que cet avion, cet appareil puisse échouer, puisse s'écraser? Est-ce qu'il y a eu le vent? Il y a eu problème de tempête au-dessus de l'océan? Il y a eu quoi? Et aujourd'hui, nous avons des grands porteurs qui transportent 500 personnes et qui traversent l'océan. Alléluia. Alléluia. C'est un travail. Dis à quelqu'un, un travail. Frères et sœurs, nos nations, même dans nos églises, nous avons une mentalité coloniale. La mentalité coloniale, ça dit tout ce que nous faisions en Afrique et surtout les pays colonisés, francophones, ont été vaccinés par cette mentalité-là de manque d'entreprendre quelque chose. C'est pourquoi vous voyez la nostalgie qui est là toujours, la communauté internationale. Nous attendons des institutions de Bretton Woods. Et ce sont les autres qui décident si ce que nous sommes et ce que nous faisons, même dans la dimension de l'Église. Dans la mission, certaines églises où il y avait des églises mères, aujourd'hui, même ces églises mères-là l'ont dit, non, il y a 100 ans de mission. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à vous prendre en charge. Nous allons nous occuper des pays non atteints, des peuples non atteints. C'est pourquoi il y a des discours toujours des non atteints aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus envoyer assez de missionnaires. Nous, dans les assemblées de Dieu, ici chez nous, nous avions combien de missionnaires? Mais aujourd'hui, certains sont en train de partir. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous, c'est à peu près 50 ans que nous avons fêté. Les autres ont 100 ans. Les assemblées de Dieu de ces côtés, de l'Ouest, c'est 50 ans. Mais les assemblées de Dieu d'ici, c'est depuis 1921. Ils vont fêter leur 100e anniversaire. Mais tout cela, c'est un travail. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dedans. Qui a travaillé le premier? C'est Dieu lui-même. Dites à quelqu'un, Dieu, c'est un Dieu travailleur. Et si vous êtes en Dieu, vous ne pouvez pas manquer à faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Autrefois, lorsque nous avons cru, nous avons pensé qu'on pouvait passer du temps à la permanence avec nos Bibles là. Mai manjori, manjorina, yeswazali lokol anjoi, melanano, elengi mingi, yeswazali. Alléluia! Alléluia, il rentre à la maison affamé. Il rentre à la maison, ces choses doivent se terminer. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Non, non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas la Pentecôte de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Pentecôte est accompagnée. Le spirituel accompagne tout. S'il n'y avait pas de chant, la mission ne serait pas. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? C'est là que nous allons venir avec vous. Dieu lui-même a travaillé dans ses pensées. Il a pensé l'homme. Avant même qu'il ne crée, il a pensé l'homme. Comment sera l'homme? Ce que j'aime, c'est que la Bible s'explique. Il n'a pas besoin qu'on lui donne des commentaires qui ne sont pas. Il a dit, celui qui a fait les yeux, ne vois-tu pas? Celui qui a fait les oreilles, n'entend-il pas? Et qu'est-ce que Dieu dit? Il marche au milieu de qui? De son peuple. Dieu a un cœur qui aime. Il a les mains qui touchent. Même Néhémie a dit, la bonne main de mon Dieu était avec moi. Est-ce que Néhémie a vu la main de Dieu sur lui qui marche toujours? Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on ne lui a pas imposé les mains, ils pensent que Dieu n'est pas là. Non, non, frère. Même si Dieu ne t'a pas imposé les mains, même l'homme ne t'a pas imposé les mains, mais la bonne main de Dieu peut rester sur vous. Amen. Amen.
Dieu lui-même, il a pensé l'homme. C'est lui qui a fait les yeux. C'est lui qui pense. Comment je vais faire cet homme-là? À notre image et à notre ressemblance. Et le texte de Job nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. C'est quoi? C'est qui plutôt? C'est l'esprit. Et dans cet esprit-là, Dieu a pensé. Il a dit non, non, je vais maintenant cet homme-là. C'est pourquoi lorsque vous lisez le chapitre 1er, vous voyez un Dieu qui a un but, un Dieu qui a une vision, un Dieu qui a un plan. Et le chapitre 2, un Dieu qui accomplit son plan. Et le chapitre 3, malgré que l'homme a échoué dans ses plans de Dieu, il va le refaire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenez avec moi le chapitre 1er. Dis avec moi, chapitre 1er. Dieu qui planifie. Est-ce que lorsqu'il est dit au commencement, Dieu? C'est Dieu qui est au commencement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Dieu créa. Est-ce que c'est en même temps qu'il y a eu la création qui est venue? Non, non, il n'a pas eu la création. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Parce que la terre était informe et vide. Et la Bible nous dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu a séparé. C'est-à-dire ces choses, Dieu a commencé à les faire. Une après l'autre. Chaque jour, il avait une pensée, il avait un but, chaque jour. Dites à quelqu'un, frère, sœur, ce que vous serez demain est conditionné par ce que vous faites aujourd'hui. Parle à quelqu'un, parlez à quelqu'un bien, parlez-lui. Ne manquez pas de ne pas parler à quelqu'un, sinon vous êtes un wanted. Ce que vous serez demain est conditionné par ce que vous faites aujourd'hui, par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être demain ce que vous n'êtes pas aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des improvistes. Vous improvisez des choses ne marchent pas parce qu'il y a improvisation. Et lorsqu'il y a improvisation, rien ne peut marcher. On n'improvise pas des choses. On ne cherche pas à amalgamer les choses. Dans tous les domaines spirituels, économiques, politiques, on ne peut pas chercher un amalgame des choses, racoler, ça ne marchera jamais. Dieu a une pensée, Dieu avait une vision. Sa vision n'est pas venue au milieu. Sa vision n'est pas venue lorsque le show ne marchait pas. Il avait cette vision-là depuis le temps de l'éternité. Alléluia. Et Dieu a pensé. Et maintenant au chapitre 2, lorsque vous lisez, vous allez vérifier qu'il n'avait aucun arbuste qui était poussé. Parce que Dieu n'avait pas encore, parce qu'il ne pleuvait pas sur la terre, et Dieu n'avait pas encore arrosé la terre pour qu'il y ait. Dieu va passer à l'acte lui-même. C'est-à-dire ce qu'il avait pensé, il vient passer dans l'acte. Il vient travailler. C'est-à-dire il a commencé d'abord spirituellement, il a commencé d'abord intellectuellement, là où il était, et puis après quoi, il vient le mettre en pratique. Et quand il l'a mis en pratique, nous voyons ce monde qui existe aujourd'hui, dont vous et moi vivons. Amen. Amen. Nous voyons l'homme se promener. Depuis lors que Dieu a créé, il ne crée plus. Quoi que Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés, parce qu'il crée des choses nouvelles. Mais il crée par qui? Et au travers de qui? Au travers de l'homme, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Ici, c'est Jésus qui rencontre la femme samaritaine. Cette samaritaine avait un besoin, vous savez, cette histoire qui est dans ce texte. La femme samaritaine est allée puiser de l'eau, comme vous le savez, à quelle heure? À midi. Et à cette heure-là, de midi, il n'y avait personne qui était dans la rue. Et comme il n'y avait personne, parce que cette femme était toujours indexée de prendre le mari d'autrui. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils se mettent à côté,
même de votre mari ou de votre femme, c'est très dangereux. Très dangereux. Je sais qui a été cette femme. Même si elle n'avait pas des intentions, mais les gens lui prêtaient toujours des intentions. Mais cette femme est allée puiser de l'eau. Où? Il y a eu quelqu'un qui avait travaillé avant. Amen. Amen. Lisez avec moi ici. Cette femme va avec des considérations ethniques, raciales. Et cette femme affronte Jésus. Le verset 10e. Le verset 9e, il dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, disais avec moi, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais écoute, la femme, elle fait affront à Jésus. Qu'est-ce qu'elle dit au verset 11e? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien. Tu n'as quoi? Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Verset 12. Es-tu plus grand que notre Père? Le premier point que nous avons, c'est quoi? Le travail assure l'héritage. Le travail lègue l'héritage. C'est plus haut, frère. Il n'y a pas d'héritage sans travail. Dans tous les domaines, matériels, intellectuels, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Es-tu plus grand? C'est-à-dire le travail assure, lègue l'héritage. Mais vous allez me poser la question, il y a beaucoup de chômeurs, mais qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants comme héritage? Vous savez, frères et sœurs, nous faisons toujours la confusion entre l'emploi et le travail. Les anglophones déterminent ça bien, job, business and work. Vous pouvez ne pas avoir un job, mais vous pouvez être un businessman, ou bien un businesswoman. Vous pouvez ne pas avoir un emploi, mais vous pouvez être une femme d'affaires ou un homme d'affaires. Parce que cette mentalité-là, qui était toujours dans nos colons, non, juste après le travail, juste après les études, il faut chercher le travail dans l'administration ou ailleurs, ou dans quoi il faut aller chercher le travail. C'est cette mentalité qui a détruit tous les principes bibliques, qui a détruit toute la base que Dieu a placée dans l'homme. Et l'homme est devenu abruti, limité, parce qu'il n'a plus la pensée. Comme il a un Dieu créateur, Dieu veut, s'il dépend de lui et qu'il connaît le but pour lequel il a été créé, lui aura l'esprit créateur. Parce que le Dieu créateur habite en lui. Amen. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Jésus lui parle de choses spirituelles par rapport, Jésus veut transporter cette femme pour qu'elle comprenne que la dimension de puits que Jacob a construit est réelle. Mais cette dimension-là ne peut rien être compensée par rapport à la dimension spirituelle. Mais Jacob a fait avec quelle alliance? Jacob a construit ses puits parce qu'il avait l'alliance de son ancêtre Abraham. Et Abraham à qui? À Isaac. Et Isaac à qui? À Jacob. C'est là que le Christ veut les ramener. Jésus veut ramener cette femme. Oui, il est vrai. Le puits est là. Mais les eaux de puits peuvent se corrompre. Mais le fleuve d'eau vive qui est en vous, ça ne sera pas seulement le puits où vous viendrez avec l'effort. Vous serez dans le repos. Amen. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que lorsque nous prions dans l'esprit, notre intelligence se repose. Amen. Mais nous parlons à Dieu de choses qui lui concernent. Parce que nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit vient nous prendre en charge pour que nous puissions exposer des choses que nous ne pouvons pas par nos mots, par notre vocabulaire, par notre dicton, que nous ne pouvons pas le faire. Le Saint-Esprit viendra nous aider. Et l'adoration, dans cette dimension de l'adoration, ce n'est pas l'adoration d'un lieu, d'un endroit, mais là où vous êtes dans le travail. Dis avec moi, dans le travail. Dans votre emploi, pour les autres qui aiment ça. Dans votre vocation, ou dans vos fonctions là que vous êtes. C'est pourquoi le problème qui se passe aujourd'hui dans l'église, c'est que nous ne vivons pas ce que nous croyons là où nous travaillons. C'est le problème qui se passe dans l'église aujourd'hui. Moi, j'ai écouté des frères. Non, vous savez, pasteur, ici c'est César. Si on est dans l'église, c'est l'église. Je les regardais, frère. Je crois que vous venez à l'Arche, vous avez été baptisé à l'Arche. Je suis ici dans votre bureau, non pas pour chercher ton argent, mais pour venir te dire, frère, lorsque vous me parlez de ça, je crois qu'aujourd'hui, nous allons refaire certaines choses à l'Arche, à cause de ta déclaration. Parce qu'ici, c'est César, pasteur. Parce qu'il est dit dans la Bible, donner à César ce qui est, et à Dieu ce qui est. Mais Jésus a parlé cela par rapport à l'impôt. Il n'a pas parlé cela par rapport à la personnalité. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dites à quelqu'un si vous entendez. Il n'a pas parlé cela par rapport à la personnalité, mais il a parlé par rapport à quoi? À l'impôt. Vous êtes la même personne qui est au travail, qui est professeur, qui est avocat, qui est magistrat, qui est professeur, qui est médecin, qui est ingénieur, là où vous travaillez, qui est un mari, qui est une femme, qui est un enfant, là que vous travaillez, vous représentez le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Parce que nous avons la vision du royaume, la vision du monde. Il y a la vision du monde et la vision du royaume. C'est là le problème actuel. Non, ici, lorsque vous parlez... Non, nous ne disons pas, frère, d'ouvrir votre Bible là-bas et que pendant le travail, que vous puissiez cesser de travailler, que vous puissiez prier. Ailleurs, on te renvoie. Et lorsqu'on te renvoie du travail, cela ne veut pas dire qu'il y a la persécution. Non. Prier sans cesse veut dire quoi? Même quand je travaille, c'est mon homme intérieur qui prie. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît?
Là où je suis en train de vous parler maintenant, mon homme intérieur est plus. C'est ma bouche qui parle, mais l'esprit qui habite en moi, qui est réellement semé, est là, il est en train de prier. Amen. Et vous ne pouvez pas écouter ça. Même quand il y a des entretiens, le frère parle, on l'écoute, mais mon esprit prie. Seigneur, je ne veux pas écouter seulement les paroles du frère, mais j'aimerais écouter l'esprit qui anime les paroles qui veut me parler maintenant. Et le Saint-Esprit est capable de vous ouvrir les oreilles pour que vous puissiez écouter à la manière des disciples. C'est ça le problème qui se passe actuellement. Un frère et une sœur qui est quelque part, pourquoi il n'a pas d'influence? Même les étudiants à l'université, je bénis ces frères que le professeur a nargué, même un militaire, j'ai envoyé à quelques frères ces liens-là. En Chine, c'était en Corée du Nord. Un jeune soldat qui a crié au Seigneur, baptisé dans le Saint-Esprit, était là et chaque fois, le commandant le narguait parce qu'il était chrétien. Toujours, et toi, viens ici. Alors, présentez. Tournez. Comme on dit, Geuka. Tournez. Chaque fois. Et un jour, les un garçon ne savait pas ce que c'est général qui voulait narguer Dieu. Ces jeunes hommes qui n'avaient pas le permis de conduire, qui ne savaient même pas conduire. Le commandant l'appelle, toi viens. Alors prends les clés. Tu vas démarrer ce jeep. Il a dit, commandant, je ne sais pas conduire. Dans l'armée, c'est l'obéissance, les explications après. Et le jeune garçon du fond de son cœur, Seigneur, il a dit que le Saint-Esprit vous conduira. Le Saint-Esprit vous dirigera. Saint-Esprit, il n'a pas prié, oh Dieu, vous savez frères et sœurs, des fois nos prières sont des prières de peur, d'incertitude. Et ce garçon est allé, venez, il est monté, il a mis la clé, et immédiatement, et il a conduit, et il est venu, il a garé la voiture. Et pendant qu'il conduisait, il garait, il a vu le général et tous les autres qui les narguaient à genoux. Allez vous asseoir, frère. Pourquoi le général était à genoux? Parce que dans ces jeeps-là, il n'avait pas de moteur. Il n'avait pas de moteur dedans. Mais le général était à genoux. Comment la Jeep a démarré, a roulé? Mais le Seigneur est capable de confirmer sa parole par le Saint-Esprit. Il est capable de le faire à cause de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Lorsque Dieu va commencer à être nargué par les hommes. Je ne dis pas que vous essayez de faire, frère, ça. Mais je crois que vous pouvez le faire lorsque vous êtes convaincu de le faire. Et Dieu sera avec vous. Parce que lui-même nous a promis, et voici, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Je serai avec vous un jour, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de l'éternité. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Les autres ont travaillé. Dieu a travaillé. Les prophètes ont annoncé. Le Christ est venu accomplir. Et ce que le Christ a accompli est réel. Le deuxième point.
Le travail doit se faire avec excellence. Il y a beaucoup de gens qui aiment la médiocrité. Le bien est l'ennemi du mieux. Non, non, nous avons fait, c'est bien, c'est bien. Nous avons toujours l'habitude de faire comme ça. Dans nos réunions, dans nos assemblées, dans quoi, c'est toujours comme ça. Pas d'innovation, pas d'esprit de créativité, pas d'excellence, c'est la médiocrité. Dieu n'est pas un Dieu de la médiocrité. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Dis avec moi, Dieu d'excellence. Amen. Et le texte est là. Dites à quelqu'un, soyez excellent, frère. Visez l'excellence dans ce que vous faites. Parlez-lui bien, visez l'excellence dans ce que vous faites. Il ne faut pas vous contenter. Vous avez fait, vous vous arrêtez là. Non, non. Le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, disez avec moi le verset 58. Est-ce que c'est toute l'assemblée qui lit? Vous n'avez pas la Bible? Lisons ensemble. Soyez fermes et inébranlables. Travaillant de quoi? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, quel que soit le travail spirituel, le travail intellectuel. C'est pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, les dons que vous avez reçus de la part de Dieu, il faut travailler pour ça. Vous savez, il y a un serviteur de Dieu qui a dit ceci. Vous savez pourquoi? La Bible nous dit d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Parce que nous sommes comme une maison, comme une outre qui sointe. Le Kolambeko est Tobuka. Maïzo Bimaka, souvent. Et il faut continuellement que ça anime. Il faut continuellement que ça anime. Ce qui mbeke Tobuki, il faut ça anime. Ce qui monte godo tambola lango carburateur, radiateur. Il y a eu un problème avec le courroie de notre Jeep. Et nous avons appelé le chauffeur qui est allé laisser ma. Il a dit non, non, les mécaniciens m'ont dit que ce courroie est coupé. Alors il faut ajouter, parce que ça va chauffer, il faut ajouter toujours de l'eau, il faut ajouter toujours de l'eau, jusqu'à ce que je vais arriver au garage. J'ai dit fais-le. Et il a roulé depuis Kitambo magasin jusqu'à ici à Pont-Gabi. Là où se trouvent nos mécaniciens. Il a roulé tout en ajoutant de l'eau. Pourquoi? Parce que lorsque nous témoignons, même lorsque nous prêchons, lorsque nous travaillons sur le plan spirituel, nous souhaitons parce que nous bénissons les autres. Amen. Le fleuve d'eau vive, lorsque le fleuve coule, lorsqu'il coule sur le lit, il coule bien entendu, mais il est en train d'affecter tout autour de lui. Il y a une quantité d'eau qui va par-ci par-là, qui va par-ci par-là. Il a besoin qu'en amont, qu'il y ait continuellement de pluie, qui le renforce, sinon il sera sec. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Pourquoi il y a la sécheresse spirituelle? Pourquoi il y a l'immaturité de certaines personnes qui aujourd'hui ne grandissent pas? Parce que nous nous sommes contentés des expériences passées. Regarde au chapitre 4 que nous avons lu. Ces bien-aimés étaient remplis au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ils ne se sont pas contentés de cet remplissage, de cette effusion. Ils ont coulé, Pierre a coulé, il a touché 3000 personnes.
Il avait besoin encore d'être rempli. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'on n'est pas rempli, on va chercher les superficiels. Amen. C'est comme une bouteille où il y avait du piment et il n'y a plus de piment. Vous pouvez voir cette bouteille-là comme certains qui aiment prendre le piment. Moi, le piment là, moi, c'est pas mon domaine. Vous pouvez prendre ça. Vous avez besoin de quoi? Il n'a pas de piment. Il y a certaines personnes qui veulent sentir l'odeur. Tu peux même éternuer. Et tiens, mais il n'a pas de piment. C'est pourquoi vous voyez des choses fabriquées. Dans l'église, frères et sœurs, les prophéties ne dirigent pas l'église. C'est la parole de Dieu. C'est que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît. C'est pourquoi la Bible nous dit examinez toutes choses. Nous devons examiner cela par quoi? Par la grande prophétie. Les dons de parole, de connaissance, comme quelqu'un qui est venu, qui disait, ah, Zambé, oui, ma soeur, Dieu m'a dit vraiment que c'est toi qui es ma femme. Et la sœur l'a regardé tout droit. Elle a dit, Dieu t'a dit. Elle a dit, oui, Dieu m'a dit, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a dit. Et notre sœur n'avait pas de bague parce que son doigt a grossi, parce qu'elle était mariée, n'est-ce pas? Et la sœur le regarde, il a dit, frère, j'aimerais te dire que ce n'est pas Dieu parce que je suis marié. Oh, ma sœur, peut-être le mari que vous avez là, ce n'est pas véritablement votre mari. Crazy. Vous comprenez ça? Tout doit être examiné par la parole de Dieu. Frère, tu es béni. Je suis en train de voir votre élévation. Mais qui est élevé? Amen. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Il est dit, travaillez dans cela de progrès en progrès. Dieu veut que nous puissions travailler de progrès en progrès. Il ne veut pas que nous soyons 1 Thessaloniciens 4. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens 4, le verset 1er et le verset 2e. Au reste, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions. Ok, lisez avec moi la partie B. Nous vous prions ensemble. 1 Thessaloniciens 4, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Ok, on y va? Vous murmurez ou bien vous lisez? On y va. La partie B. Nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus, à cet égard, de marcher à cet égard de quoi? De régression en régression? De progrès en? Est-ce que ce n'est pas l'excellence? Ce que vous étiez hier, ce n'est pas ce que vous serez aujourd'hui. Et ce que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu attend de vous demain. Amen. Il est dit, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais rejette qui? Dieu. Qui nous a aussi. Amen.
voyez le but du Saint-Esprit? Qui nous a aussi donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous allions de progrès en progrès. Non pas seulement nous venons ici, Sarabarababa, Karababa, Chaka. Puis après nous rentrons à la maison. C'est fini. Des années et des années. Aujourd'hui, c'est 29 ans. À l'Arche. Individuellement et collectivement. Frères et sœurs, vous connaissez le Hong Kong. Hong Kong a été bâti par des sociétés anglaises après le réveil de l'Écosse avec Evans Robert. Les sociétés comme Unilever, ce sont des sociétés qui ont été bâties après le réveil. Les sociétés qui ont travaillé comme les sociétés de caoutchouc que vous avez vues ici, c'était des sociétés créées par des chrétiens qui sont venus appuyer la colonisation. Ce sont ces sociétés-là. Allez dans le Bandundu, dans l'Équateur, dans le Kasaï, vous trouverez les vestiges de ces sociétés-là. Lorsqu'il y a eu la germination, tout a été détruit. Et cette pensée-là, de prendre le bien d'autrui, dont vous n'avez pas, vous ne connaissez pas là où vous allez, là où vous ne connaissez pas, là où vous allez terminer, ça détruit le peuple. Ça détruit la nation. Ça détruit même l'avenir. C'était des sociétés chrétiennes. L'Amérique est bâtie non pas par l'État. L'État sécurise. L'État encadre. Mais ce sont les individus. Les individus qui travaillent. Les particuliers. Moi, j'ai des amis où nous sommes arrivés à un état. Il y a l'un d'eux qui est venu ici. Il a une grande société qui construit des autorités, des highways. Des kilomètres et des kilomètres. Il est où? À Michigan. Et ses frères est béni par le Seigneur. Il est dans une église des réformés. Un jour, ils étaient venus ici, nous avons organisé des conférences. C'est lui qui paye le billet pour le déplacement de ses pasteurs pour aller dans la mission. Et ils sont de milliers, toute la délégation, et les caméras, et tous ceux qui prennent de la presse, et quoi que ce soit, c'est lui qui s'en charge. Et c'est lui qui soutient le World Mission, qui nous envoie les Bibles parlantes ici. Il donne de l'argent pour qu'on imprime. Aux États-Unis, cette même Bible coûte $200, mais il vient nous la porter ici à 50 ou à 25 $. Parce que les autres prennent la charge. Une Bible imprimée, une Bible qui est imprimée, coûte combien? Parce qu'il y a les autres qui subventionnent ça. Frères et sœurs, prie Dieu pour qu'il bénisse ton travail, mais n'attends pas qu'il te le fasse. Troisièmement, et nous terminons bientôt, le travail produit de quoi? Des résultats. Lorsque vous travaillez, que vous visez l'excellence, il est dit dans Proverbe 14, le verset 23. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous êtes là? Tout travail procure quoi? Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour le sage. La folie des insensés est toujours de la folie. La folie des paroles en l'air. Le Congo, c'est un pays riche. Nous sommes combattus à cause de notre richesse, à cause du pétrole, à cause des diamants, à cause de l'uranium, à cause de ceci. Les autres, c'est ça. Vous savez que lorsque vous-même, vous n'utilisez pas bien votre héritage, quelqu'un d'autre viendra le faire à votre place. Parce nous sommes dans un monde de convoitise. Quelqu'un d'autre viendra le faire.
Tout travail procure l'abondance. Si aujourd'hui nous sommes là, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, c'est à cause du travail de son âme. Jésus a travaillé son âme. Il a présenté à Dieu avec des cris de supplication, la Bible nous dit, à celui qui devait le délivrer de la mort. Mais Dieu l'a exaucé. Dis avec moi, Dieu l'a exaucé. Nous lisons dans 1 Chronique, le chapitre 4, verset 9 à 10, il y a eu un jeune homme qui est né, qui travaillait, un jour qui a prié. Il s'appelle Jabez. Sa mère lui a donné le nom de Jabez parce qu'il est né dans la souffrance. Comme on peut appeler Maman Namboa, Mampas, Makenga. Dans d'autres langues, Ikamba. Et tous ces noms-là que nous donnons. Mais Jabez a dit non, non. Il était considéré parmi les frères. Un homme considéré. Mais il était dans la souffrance. Il y en a combien parmi nous qui passent des nuits sans dormir? Quand on regarde la charge tout autour de nous. Aujourd'hui même à l'Arche, vous savez qu'il y a paix. Même sur les dîmes et sur les offrandes, vous êtes un membre de l'église de l'Arche qui a sa carte signée par le pasteur renouvelé. Vous avez le droit de venir vérifier ce qui est fait dans notre comptabilité. Venez vérifier ça. On vous donnera des bordereaux de comptage. On vous donnera qu'est-ce que nous faisons avec l'argent. Les charges montent de plus en plus parce que la mission continue. Mais les entrées que nous avons, les possibilités que nous avons pour continuer la mission diminuent de plus en plus parce que les frères n'ont pas de travail. Ils ne sont pas payés. Mais la Bible nous dit tout travail procure quoi? L'abondance. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons voir? La Bible nous dit qu'on honore Dieu par vos biens. Nous devons honorer Dieu. On ne peut pas honorer Dieu seulement par les parents. Les parents l'ont l'air, amènent toujours à la disette. Non, non. Je suis la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je possède. Je coupe. Je capte. Au nom de Jésus. Je renverse. Mais toujours vous êtes là. Tu as coupé. Tu as renversé. Tu as fait ceci. Et tu es toujours dans la même condition. C'est une escroquerie spirituelle. Ce n'est pas un message. Enfin, frères et sœurs, quatrièmement, le travail est toujours récompensé par Dieu. Amen. Dieu récompensera votre travail. Dites à quelqu'un, Dieu récompensera votre travail. Non pas seulement au ciel, il le fera maintenant. Et la plupart de nous sont témoins de ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire que ces frères-là, c'est moi? Ces frères, c'est moi, où les voit la récompense du Seigneur dans ce que j'ai fait. Levez votre main si vous savez que ce que vous êtes aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur, vous avez été fidèle, loyal à ton Dieu. Et ce que vous voyez là n'est qu'un commencement. Je le déclare ce matin, ça n'est qu'un commencement. Vous allez voir combien le Seigneur va faire, il va vous surprendre. Non pas seulement vous, il surprendra aussi les enfants des enfants de vos enfants. Parce que la Bible nous dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Vous savez, Bill Gates, vous savez aujourd'hui, Colgate, c'est un frère. La pâte dentifrice que nous brossons, Colgate, c'est un frère. Il a dépassé, il est allé au-delà des dîmes qu'il donnait. Il donnait 10, il a dit non, non, moi je ne peux pas donner à Dieu 10. 10 c'est pour moi, mais les 90 c'est pour Dieu. Mais il avait toujours. Ford et Chevron, ils sont morts déjà. Mais les sociétés continuent aujourd'hui par les enfants. Amen. Amen.
Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Hébreux chapitre 6, c'est là que nous terminons. C'est pourquoi, les jours que nous viendrons ici, même Jésus dans la prière, il a prié avant de recevoir le Saint-Esprit. Jésus a prié. Le verset 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses les médiocres. Nous disons Amen. Nous attendons quoi? Et favorable à quoi? Au salut. Car Dieu, lisez avec moi, verset 10e, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous désirons que chacun de nous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité les promesses. Nous disons Amen. Ne parlez pas seulement de promesses de Dieu, mais vous devez aussi travailler pour voir ces promesses de Dieu se concrétiser. Amen. Amen. Lorsque vous lisez Luc, vous allez voir Jésus prier pour recevoir le Saint-Esprit. N'attendez pas pendant le séminaire qui va se passer, frères et sœurs, n'attendez pas seulement qu'un serviteur de Dieu vienne vous imposer les mains, mais préparez-vous dans la prière, parce que Jésus priait. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme de colombe. Le Saint-Esprit. Dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 21, je lis, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, pendant qu'il faisait quoi? Est-ce que la prière, ce n'est pas un travail? Ce n'est pas un travail. Pendant qu'il priait, qu'est-ce qui a été fait? Luc 4, verset 21. Le ciel s'ouvrit. Et qu'est-ce qui était descendu? Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. C'est-à-dire, même dans les choses de Dieu spirituelles, intellectuelles, nous devons prier, nous devons travailler, nous devons faire des recherches. Nous ne devons pas nous limiter aujourd'hui. Autrefois, on dessinait même pour faire les plans avec des papiers calques. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est l'ordinateur. Certains travaux aujourd'hui à l'université, nous avions souffert à Lomé parce que nous n'avions pas l'informatique ici au Congo. À l'université, on a souffert. Les Américains qui venaient, ils vous parlaient dans la salle, c'est comme s'ils parlent aux gens qui... Mais nous là, qu'est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il vient, il parle sans interprétation. Parce que pour lui, il dit que ceux-là qui sont à ce niveau-là, ils sont censés connaître l'anglais. Ils sont censés présenter les travaux bien faits. Et qu'est-ce que nous faisions à l'époque? Nous donnions aux Nigériens, aux Ivoiriens, nos travaux que nous faisions à la main manuellement. Lorsqu'ils terminaient les travaux, nos travaux étaient toujours en retard. Aujourd'hui, celui qui ne connaît pas, même pas l'informatique, parce que nous sommes dans une génération digitale, celui qui ne connaît pas l'informatique est comme un illettré, un alphabète. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Je suis en train de voir des femmes et des hommes dangereux dans cette nation.
Nous sommes en train de voir ce que le Seigneur va faire de vous demain. Si vous êtes aujourd'hui, vous travaillez dans une banque, qui sait si vous serez un banquier demain? Si vous travaillez pour les autres, si demain, les autres travailleront pour vous. Mais vous ne serez pas demain si vous n'êtes pas encore aujourd'hui. Levons-nous ensemble. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce